L'histoire de Zetsu Blanc dans Naruto. Zetsu Blanc était l'une des moitiés du duo des Zetsu, l'autre étant Zetsu Noir. C'était un humain artificiel travaillant au service de l'Akatsuki. Zetsu Blanc fut cultivé à partir de l'ADN de Hashirama Senju. Jeunesse. Zetsu Blanc fut le premier humain artificiel créé par Madara Uchiwa utilisant un clone vivant de Hashirama Senju et la statue du grand démon hérésiarque. Madara laissa sous-entendre que le yin et le yang fut également impliqués dans la création de Zetsu Blanc et de ses clones fraternels. Comme toutes les autres créations de Madara, Zetsu Blanc fut chargé de collecter des renseignements avant que lui et un autre clone en forme de spirale furent chargés de s'occuper du rétablissement d'Obito Uchiwa. Au fil du temps, le duo devint ami avec le jeune Uchiwa. Plus tard, alors que la guérison d'Obito était sur le point d'être achevée, Zetsu Blanc retourna à la base et alerta Obito que Kakashi attaquait et Rin se faisait attaquer par des ninjas de Kiri. Quand Guruguru offrit son aide à Obito en recouvrant le jeune Uchiwa avec son propre corps afin de lui permettre de quitter la grotte, Zetsu Blanc servit de guide à Obito par télépathie avec les informations qu'il recevait de son clone fraternel se trouvant à l'extérieur. Quand ils revinrent auprès de Madara, Zetsu Blanc assura que personne ne les avait vus et transmet les informations sur ce qui s'était passé, ajoutant qu'Obito n'avait pas tué Kakashi. Quand Madara fut sur le point de mourir, il manifesta sa volonté et imprégna la moitié de Zetsu Blanc avec cela créant Zetsu Noir. Cela a créé un Zetsu complet ainsi qu'un clone partiel de Madara, bien que plus faible. Tous deux accompagnèrent plus tard Obito à Ame afin de localiser Nagato qui avait hérité sans le savoir des Rinnegan de Madara étant enfant. Zetsu accompagna ensuite Obito au moment de la prise de contact avec les orphelins, se présentant sous le nom de Madara Uchiwa. Mission de récupération de Sasuke. Zetsu est témoin du combat opposant Naruto Uzumaki à Sasuke Uchiwa à la vallée de la faim. Sauvetage du Kazekage. Durant l'extraction d'Ishibi du corps de Gaara, Zetsu repère l'équipe Kakashi et l'équipe Gai et alerte les membres de l'Akatsuki. Plus tard, il fait disparaître les corps de Mukade et Yura. Il part avec Tobi suite à la mort de Sasori pour récupérer l'anneau du défunt et retrouver Deidara, Hidan et Kakuzu. Suite à leur capture de Yugito, Kakuzu et Hidan confient le corps de la Jinchuriki à Zetsu pour commencer l'extraction de Nibi. Poursuite d'Itachi. Zetsu est présent tout le long du combat opposant Sasuke à Itachi Uchiwa. Il informe ensuite Tobi de l'issue du combat et l'emmène sur les lieux. Il lui confirme avoir enregistré l'intégralité de cet affrontement. Sommet des 5 Kage. Zetsu prend un rôle plus actif suite au recrutement de Sasuke. Il assiste à l'affrontement de Naruto et Pain et informe Tobi de la destruction de Konoha et de la nomination de Denzo Shimura en tant que candidat au poste de Hokage. Au moment de se rendre au sommet, Zetsu sépare son corps en deux. Zetsu Blanc accompagne Taka tandis que Zetsu Noir reste avec Tobi. Tobi lui répond qu'il est temps d'accélérer les choses et de lancer le plan Œil de la Lune. Au pays du fer, le Zetsu Blanc reste aux côtés de Taka jusqu'à qu'il parvienne à repérer Denzo. C'est alors qu'il parvient à leur fausser compagnie et à surgir dans la salle du sommet, informant les Kage de la présence de Sasuke. Le 4e Raikage demande par la force à Zetsu Blanc de révéler où est exactement Sasuke. Zetsu lui répond d'un ton moqueur qui va lui donner un indice. Ei brise aussitôt la nuque de Zetsu Blanc de colère, il est alors laissé pour mort. Cependant, avant cet incident, Zetsu avait pris la précaution de disposer des spores sur le corps de toutes les personnes présentes. Ces spores agissant à retardement, permettant quelque temps plus tard de recréer des corps de Zetsu Blanc aspirant le chakra et étouffant leur hôte. L'un des clones de Zetsu transmet du chakra à Sasuke, lui permettant de s'échapper. Tous les clones sont neutralisés, en grande partie grâce à Kankuro. Au terme de l'affrontement entre Naruto et Sasuke, Zetsu Blanc apparaît et révèle à Sasuke que Tobi l'a chargé de veiller sur lui. Créant plusieurs clones de lui-même, il s'apprête à affronter Naruto pour le capturer, mais Tobi, arrivé sur les lieux, l'en dissuade, étant donné qu'il n'est pas fait pour le combat, et lui ordonne de rejoindre Kisame et de se réunir avec la moitié noire. Les deux Zetsu se retrouvent à l'endroit du combat ayant opposé Kisame à Killer Bee. En réalité, le corps décapité de Kisame n'était autre qu'un clone de Zetsu. Le vrai Kisame, grâce au subterfuge de ce clone, parvint à infiltrer Kumo en restant caché dans Sameada. Les deux moitiés de Zetsu
Zetsu se réunissent. Confinement des Jinchuriki. Zetsu informe Tobi de l'arrivée du message contenant les informations glanées par Kisame. Il note que les clones se déroulent en leur faveur. Kabuto Yakushi déclare qu'il a les moyens de rendre Zetsu plus fort et qu'il sera la clé pour combattre les forces de l'Alliance Shinobi. Tobi lui promet de lui confier un Zetsu s'il parvient à capturer Kyuubi. Plus tard, Tobi montre à Kabuto une centaine de milliers de clones de Zetsu blancs qui constitueront l'armée affrontant celle de l'Alliance. Quatrième grande guerre ninja. Le Zetsu blanc original resta aux côtés de Sasuke pour empêcher Kabuto de tenter quoi que ce soit à son égard. Il recommanda à Sasuke d'attendre un peu avant d'enlever les bandages recouvrant ses yeux, lui assurant que quand il le fera, il verra un monde complètement nouveau et que les choses commenceront à devenir marrantes. Plus tard, le Zetsu noir rejoint Tobi, qui lui demanda si les spores de Zetsu blanc s'étaient bien attachés à Kabuto. Le Zetsu noir confirma et Tobi lui donna alors le signal de commencer son propre rôle. Ensuite, Zetsu blanc se fit tuer par Sasuke et par sa lame d'Amaterasu qui voulait sortir de la cachette pour tester ses nouveaux yeux. Origine. En réalité, on apprend que Zetsu blanc était à l'origine l'une des victimes du Tsukuyomi infini de Kaguya Otsutsuki, qui a été transformé après avoir été attaché à l'arbre divin au cours des années et finalement stocké dans la statue démoniaque. Après que Madara Uchiwa ait invoqué la statue et cultivé l'ADN, Zetsu noir a retiré Zetsu blanc et les autres victimes de l'intérieur de l'enveloppe, amenant Madara à croire qu'il s'agissait d'humains artificiels créés par le chakra de la statue et de l'ADN de Hashirama. Et voilà, c'est tout pour l'histoire de Zetsu blanc dans Naruto. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.